Salut, ici Maps! J'espère que tout est beau. J'ai une nouvelle caméra en ce moment même et je suis en train de la tester, donc j'espère que la qualité est bonne, que vous voyez bien, que c'est pas flou et on s'embarque tout de suite dans le sujet de ma vidéo. En fait, l'année dernière, Kat de Grumpy Cat ou de Sisters Book Club avait parti le challenge lecture GC. GC pour Grumpy Cat, si je me trompe pas. Puis c'était de piger une catégorie par mois, puis on devait lire un livre. À la fin de l'année, je me suis vraiment embarquée beaucoup trop dans ce challenge-là. J'en lisais pas juste un, je lisais tous les livres de cette catégorie ou de cette thématique. Cela n'avait plus aucun sens. Et je m'étais dit que je ne referais plus. Et donc, quelques jours après le début de l'année 2020, Sylvain de la chaîne Sylvain Démenti m'a écrit puis il me dit ben, j'ai repris les 12 catégories mais j'en ai ajouté d'autres puis je vais les lire au cours de l'année. Je vais les piger, puis lorsque j'en termine une, je pige l'autre, puis sans stress, puis tout ça. Ben, devinez quoi? Moi, j'ai dit, j'embarque. Donc, j'ai embarqué avec Sylvain Démenti. Moi, j'ai eu rien à faire là-dedans, là. J'ai pas inventé aucune catégorie, aucun concept. On a parlé du hashtag sur Instagram, qui est hashtag 24 lecture, mais c'est tout. Tout ce que j'ai fait, c'est en parler. Donc, j'ai pris comme Sylvain, exactement pareil, parce que j'aime ça imiter. Les calendriers de l'Avent de thé de David City, puis j'ai mis mes 24 catégories aléatoirement, et à chaque fois que j'en termine une, je pige une autre. On est presque à la moitié de l'année et donc j'ai reçu plusieurs commentaires me demandant est-ce que tu pourrais faire un bilan d'où est-ce que tu en es rendu avec tes 24 lectures. Oui, certainement. Écoute, je vais vous faire ça si vous le désirez. Je veux juste vous mentionner aussi que sur Instagram, j'ai fait un onglet pour mes 24 lectures, donc vous pouvez suivre les lectures que j'ai faites déjà. Si je vous fais un petit rappel, je vais d'ailleurs utiliser ce petit album de story que j'ai fait pour vous parler des catégories. Il y a Young Adult, horreur, théâtre, biographie, poésie, nouvelles, classique, policier, LGBT, fiction, québécois, historique, relecture, un gros livre de plus de 500 pages, science-fiction, fantasy, romance, finir un livre commencé mais jamais fini, essai, jeunesse, manga, roman graphique, non-fiction et un des plus vieux livres de ma palle. Donc, ce sont les 24 catégories. En date d'aujourd'hui, je suis en prévision de réussir ma 12e catégorie. Donc, repartons du début. La première catégorie que j'avais pigée au début de l'année, c'était Young Adult et je l'avais réussi avec l'ouvrage de Colleen Hoover, qui est une auteure que j'aime énormément puis parfois que je déteste. Je commence à avoir une certaine théorie sur les auteurs et autrices qui publient à chaque année. J'ai l'impression que c'est pas tout le temps étoffé et que c'est pas tout le temps le meilleur de ce qu'ils pourraient avoir publié parce que c'est trop rapide. Donc je suis en train de me pencher vers la qualité et non la quantité. Tout ça pour vous dire que le livre que j'avais lu de Colleen Hoover, c'est À première vue. Par la suite, j'ai pigé romance. Donc, c'était drôle parce que dans À première vue, il y avait une histoire de romance, puis après j'ai pigé romance. Donc, parfois c'est cocasse comme ça la vie. J'avais donc choisi de terminer une série parce que Dieu sait que c'est un objectif de vie qui n'est pas toujours facile. Et j'ai terminé la série Les 7 secrets de Judith Bannon. J'étais rendue au 3e et dernier tome de la trilogie qui était 7 secrets à faire frissonner. Après ça, j'ai pigé essai. Là, dans cette période, j'étais en grande période de lecture pour le Salon du livre de l'Outaouais parce que depuis 2 ans, je me fais comme routine de lire au moins un ouvrage de chaque invité d'honneur. Donc, essai, il rentrait pas vraiment super bien là-dedans jusqu'à temps que quelqu'un m'éclaire et me dise que Martine Delvaux, qui était une invitée d'honneur au Salon du livre de l'Outaouais en 2020, avait écrit un essai et donc j'ai lu Le Boys Club. Après ça, j'ai pigé horreur. C'est drôle parce que au début de ma chaîne, j'arrêtais pas de dire que je lisais pas d'horreur, mais de plus en plus, je me rends compte que je lis de l'horreur. J'ai pas lu le king de l'horreur qui est Patrick Sénécal au Québec. J'ai essayé de lire Stephen King, mais je l'ai pas fini. Bon, j'ai lu Bazar, on m'a dit que c'était peut-être pas le meilleur choix. Je lis
pas de l'horreur adulée, disons. Je lis de l'horreur on the side, des non connus de l'horreur. Et j'avais décidé de relire Yvan Godbout pour toute la cause médiatique. Si vous n'avez pas entendu parler, s'il vous plaît, tapez Yvan Godbout, Hansel et Gretel. Allez vous informer, ça n'a pas de bon sens que ça soit encore d'actualité. Mais j'avais lu Boucle d'or, qui n'est pas nécessairement une suite à Hansel et Gretel, mais je vous conseille fortement de le lire après parce que sinon il va vous manquer des clés pour comprendre l'intrigue générale. Après l'horreur, j'avais pigé classique. Et un autre problème dans ma vie, ce sont mes relations avec les romans classiques. J'y comprends rien, je les trouve plates, je les trouve dolles. Donc là, je me suis réessayée cette fois-ci avec le classique préféré de Michel Jean. Et là, j'avais une double pression parce que moi j'aime pas tant les classiques, mais j'adore Michel Jean. Mais si j'aimais pas le classique préféré de Michel Jean, qu'est-ce que ça voulait dire? Pas grand chose, mais bon. Puis en plus, après ça, j'avais vu David Boudreau en genre de conférence, discussion, causerie, et il avait mentionné être vraiment fan de Romain Gary. Puis c'est le classique de Michel Jean que je m'en allais lire. Classique qui se nomme La promesse de l'aube. Donc c'est lui que j'ai lu. Il y a encore eu un petit problème avec les classiques, mais allez voir ma critique pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé de manière plus approfondie. Après ça, si je me trompe pas, c'est pas mal dans les temps qu'on est rentré dans le confinement. Donc j'ai un peu clenché. J'ai pigé la catégorie grosse brique, donc lire un livre de plus de 500 pages. À part des romans historiques, puis c'est pas tout le temps le bon mood, là, personnellement, pour moi, de lire des romans historiques. Je dois être dans un désir d'avoir une bonne grosse lecture, j'ai finalement décidé de lire La quête du Griffon de Catherine A. Ouellette, qui est plus que 500 pages, qui est un roman publié par Luzerne Rousse. Donc j'ai embarqué dans ce monde, je vous dirais, fantasy doux. Il est pas trop hard dans le domaine fantasy. Par la suite, j'ai décidé de vous faire voter pour le livre que j'allais lire. J'avais piché la catégorie LGBT. Je sais plus trop, j'entends plein de choses par rapport à la terminologie. Je veux pas faire de bévues. J'aimerais beaucoup être davantage informée, mais j'ai l'impression de recevoir beaucoup d'informations, mais qu'elles ne sont pas toutes dans le même sens. Mais bon, en tout cas, le vote a fait en sorte que ce soit Branché sur toi qui a gagné, qui est un boys love, une romance MM. La prochaine catégorie que j'avais pigée, c'était québécois. Puis là, Dieu sait qu'on avait du choix. Je vous avais encore fait voter et cette fois-ci, c'est les écrivements de Mathieu Simard qui a gagné. Et j'étais assez curieuse parce que j'avais l'impression d'être la dernière personne au monde à ne pas l'avoir lu. Donc, chose faite maintenant. Après ça, j'ai pigé science-fiction. On était vraiment dans le confinement. On était dans le... Comment il s'appelait? Un bookathon du mois d'avril. Bookathon, ça me sûrement pas ça. Readathon du mois d'avril, un livre-athon. J'ai pas de mémoire, ça n'a pas de saint bon sens. Donc c'est Sylvain Desmentiers qui avait organisé ça pour nous faire lire pendant le mois d'avril, pour nous donner un but, parce que Dieu sait qu'on n'avait plus. Donc j'avais pigé science-fiction, encore un petit moment de panique, parce que là, les bibliothèques étaient fermées, puis achetées, j'étais comme pas rendue là dans mon processus personnel. Mais j'avais cette bande dessinée, cette trilogie qui traînait chez moi depuis assez longtemps ma foi. Donc j'ai lu Abirato de Thierry Labrosse. Une fois la science-fiction terminée, j'ai pigé poésie de... Ben pas de personnes parce que c'est juste poésie. Encore une fois, on dirait que cette vidéo est sponsorisée par Sylvain Desmentiers, mais c'est comme juste un addon là. Mais il m'avait fait une suggestion de poésie il y a un bon bout de temps là. Puis je l'avais commandé, non, je l'avais loué à la bibliothèque, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher avant que les bibliothèques soient fermées. Donc finalement, c'est là que mon crunch de dépenses a commencé. J'ai entre autres commandé Les secrets de l'origami de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Et la dernière catégorie, la 11e catégorie que j'ai terminée, c'est roman graphique. Donc lui aussi, ça a été un achat parce que j'en ai juste pas ici, là. C'est La Petite Russie de Francis Desharnais que j'ai décidé d'acheter. Et là, dilemme, vous allez peut-être devoir m'aider parce que je suis rendue à la catégorie relecture. C'est la dernière catégorie que j'ai pigée. Là, au mois de juin, j'avais un peu peur de ne pas me rendre déjà à ma pile
que je m'étais prévu parce que le mois de juin, c'est pas à moi que je lis beaucoup. Il y a trop de choses qui se passent, c'est la fin d'année, puis tout ça, je suis un peu frivole, je suis un peu partout et n'importe où. Donc, je pensais pas que ça allait être réaliste et là, on est rendu à la fin juin et on n'est pas là. Donc, vous voyez, dans mon non-réalisme, j'ai compris que c'était réaliste. Sur ce, je sais pas. Qu'est-ce que je vais relire? Il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, je suis en train de me construire une bibliothèque que de livres que j'ai lus un jour, ma foi. Sûrement pas avec tous les achats que j'ai faits récemment en plus. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs choix. C'est sûr que là, il y a comme un running gag qui revient avec Michel Jean. Ça pourrait être Un monde mort comme la lune. La raison pourquoi j'ai envie de le relire, c'est que c'est un des premiers que j'ai lu de Michel Jean, puis j'aimerais ça revoir si je vais ressentir la même chose, parce que je l'ai encore pas oublié. La fin est ancrée en moi, il y a plein de moments de ce livre-là qui sont encore complètement là, puis j'ai comme envie de retenter ça. Donc là, je vais vous demander de voter. OK? Ça, c'est le choix numéro 1. Est-ce que je relis Un monde mort comme la lune de Michel Jean? Sinon, ce qui pourrait être intéressant, c'est de relire la série La Lumière Blanche d'Annick Poitras. Je les ai justement rachetés pour ça. Je les ai lus lorsque j'avais 11 ans en 5e année. Puis, je les ai pas tous relus. Je pense que j'ai relu le premier, mais j'aimerais ça toutes les lire back to back to back. Ça pourrait être un bon défi, genre un vlog 24 heures, quelque chose comme ça. Lancez-moi vos idées si ça vous tente. Mais ça pourrait être aussi ma deuxième relecture, la série La Lumière Blanche. Numéro 2, Lumière Blanche. Bon, disons que je vous donne 5 choix. Le troisième, ça va être Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue. J'ai vraiment envie de lire plus de Sophie Bienvenue. Je pense qu'elle n'a que 3 livres à son actif, mais 4 avec la série K. Donc lui, ça pourrait être le troisième choix. Le quatrième, ça pourrait être La poésie de Nicolas Giguère, Quelqu'un, parce que, oh God, que je l'avais aimé l'année passée, mais ça, c'est super cool. Si vous voulez être vraiment gentil avec moi, votez pour ça. Et, disons, je viens de penser à ça, que le 5e choix, ça pourrait être lui. Oh, mais là, Naufrage de bise. Je suis en train de penser, est-ce que je devrais peut-être pas plus relire un livre que j'ai pas parlé sur ma chaîne? Donc, il y aurait comme un aspect de contenu que je pourrais vous donner. Genre, là, fuck, je peux pas faire ça. Relire la vérité sur l'affaire Harry Québert, parce que j'ai pas fait de critique sur lui, mais ça arrive une couple de fois que j'en ai parlé. Ok, ça pourrait être le choix 6. Je vais m'en aller dans quoi là-dedans? Là, ça n'a pas de c'est bon, ça. Ok, ça va être le choix 6. Y a-t-il autre chose qui pourrait être intéressant? Là, j'ai prêté des livres à une de mes amies. Ça aurait pu être de ceux-là. Je pourrais relire Maybe Someday de Colin Hoover. Ou... ça, ce serait mon choix 7. Ouais, on va s'arrêter là. Donc, vous avez les choix 1 à 7. Finalement, c'est super beau comme chiffre, là, ça n'a pas de très bon sens. J'avais un plan, j'ai perdu tout mon plan, puis je vous ai offert un autre plan. Donc, allons-y comme ça. Faites vos choix. Votre choix, s'il vous plaît. Et dites-moi en barre d'informations, qu'est-ce que je devrais lire pour réussir ma catégorie relecture. Et le choix qui sera le plus populaire sera celui que je lirai. On va se donner jusqu'à la mi-juillet. Parce que il va falloir que je continue mes catégories, là, si je veux pas être trop en retard. Sur 24 mois, si je suis rendue à 12, il va falloir que j'embraye sur le reste. Donc, d'ici, disons, le 15 juillet, date arbitraire, vous avez jusqu'à ce moment-là pour me dire entre les 7 choix lequel vous voudriez que je relise. Et sur ce, je vous encourage, si vous avez envie de participer à ce challenge 24 lectures, embarquez, il n'est jamais trop tard, c'est 24 livres, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les lire, vous pouvez faire ça à votre bonne franquette, vous pouvez juste lire les catégories une à la suite de l'autre, vous n'avez pas besoin de faire comme moi puis de lire tonnes de livres entre. Donc, embarquez, venez me dire ça sur les réseaux sociaux, si vous le faites. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le lundi, mercredi, samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures.